Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Christine Dubé avait 30 ans en 2002. Elle a été tuée, étranglée à mort, agressée sexuellement. Et son corps a été jeté dans une sablière par son meurtrier qui va bientôt peut-être sortir de prison. Avec nous, sa mère, la mère de Christine Dubé, Michel. C'est un nom fictif, on connaît leur identité. Et la fille de Christine Dubé, Céline, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord et avant tout, Michel, parlez-nous de Christine. Qui était-elle? Comment était-elle? Christine était une personne très aimable, souriante, toujours prête à aider, était très généreuse. Quel autre compliment? Était amiable. Je cherche, il y a tellement de qualités qu'elle avait. Oui. Mais elle était aussi ce lien là, entre cet homme qu'elle a croisé à un moment donné dans sa vie, malheureusement, Stéphane Mongeon. Oui. Il n'y avait aucun lien entre les deux. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, je me trompe pas? Au fait, il y a eu un malentendu, je crois, dans le journal. Le frère de Stéphane Mongeon venait d'avoir un nouveau-né. Christine est allée visiter pour leur offrir un certificat de bon épargne précieuse pour leur enfant. Excuse-moi. Régime épargne. Oui. Et puis, par la suite, lui a recommandé d'appeler son frère parce que eux aussi s'attendaient d'un nouveau-né. La femme de Stéphane Mongeon, à ce moment-là, elle était 6 mois et demi enceinte. Donc, elle a fixé un rendez-vous avec l'épouse de Stéphane Mongeon. Par la suite, Stéphane Mongeon, ensuite, elle a annulé le rendez-vous. Puis là, Stéphane a recidulé en sachant que son épouse et son fils à lui, c'est pas là. OK. Il voulait s'assurer qu'il était seul avec Christine, qui était représentante. Je me trompe pas, Céline. Christine Dubé était représentante financière en REER. En régime épargne-études, pas en REER. Okay. Régime épargne-études. OK. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle croise Stéphane Mongeon. Et on n'ira pas dans les détails, là, mais il la tue. Quelles ont été les conséquences sur votre famille, Michel? Bien, c'est un impact incroyable. C'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. Et en ramenant le tous les fois qu'ils placent une commande, une demande de sortie, bien, ça remonte le tout sur la surface qui remplit nos symptômes. Comme de raison, ça nous affecte mentalement. Donc, il y a des pressions dans la famille, il y a de l'insomnie chronique, il y a de l'anxiété, l'hypertension, tous les tellement de choses dans nos vies. Ça a changé nos vies à toujours. Ouais. Céline, vous avez perdu votre mère. Vous aviez quel âge quand ça s'est produit? J'avais 11 ans. Vous aviez 11 ans. Donc, vous vous souvenez de votre mère, là? Vous avez encore des souvenirs d'elle? Oui, ça s'oublie pas. Ben, j'imagine. Et après 22 ans derrière les barreaux, Mongeon veut obtenir des permissions de sortie avec escorte. Qu'est-ce que vous allez faire face à ça? Ben, en fait, on fait tout notre possible. Malheureusement, on n'a pas autant de droits, disons, que le meurtrier en tant que tel. Nous, on n'a pas le droit d'être représenté par un avocat. Donc, on fait ce qu'on peut. On a rédigé nos lettres, dans le fond, indiquant, dans le fond, ce qu'on vit actuellement. Puis, on essaie de rendre ça, d'informer, dans le fond, la population, sensibiliser la population à cet homme qui est tellement dangereux, dans le fond. Ouais. On veut s'assurer que tout le monde soit au courant qu'il pourrait se retrouver dans nos rues, parce que là, il demande une sortie à Gatineau, mais ça pourrait être n'importe où au Québec, là, que ça soit autorisé. Puis c'est ça. Nous, on veut faire notre possible pour que
face à ça. Tellement, Céline Michel, je lisais en 2017, un psychologue a posé un diagnostic de trouble d'exhibitionnisme et un trouble de sadisme sexuel à Mongeon. Pensez-vous que 7 ans plus tard, cet homme-là est mieux, Céline? Ah, oh mon Dieu. Non, Céline? en fait, non. Vous Non. en avez peur, là. Vous avez peur qu'il sorte, là. Oui, exactement. En fait, moi, il n'y a aucun doute dans ma tête qu'il n'est pas guéri, puis il ne sera jamais guéri. Puis même s'il était guéri, je crois qu'il doit servir longtemps. Nous, on a une sentence à vie. Nous, on va souffrir pour le restant de nos jours. Puis, en fait, ma mère est disparue à toujours. Là. Elle ne reviendra jamais. Ouais. Pourquoi lui aurait ces droits-là? Vous avez mis sur le web, Jean-Philippe, on peut leur montrer là, un formulaire là, pour une pétition, dire non aux sorties pour Stéphane Mongeon. Vous voulez inciter, là, vous avez à peine 400 signatures, vous voulez amener les gens là, à signer pour que cet homme-là reste derrière les barreaux. Oui, pour le plus de gens possible, s'ils peuvent partager aussi à tous les gens qui le connaissent pour vraiment, vraiment mettre un impact, là, un gros impact qui serait, qui aurait un impact à l'audience du 25 septembre. OK. Vous allez vous présenter à la Commission des libérations conditionnelles du Canada le 25 septembre pour dire quoi au commissaire? La seule chose qu'on a le droit de dire, c'est de lire notre lettre. C'est la seule chose qu'on a le droit de faire. Ah ouais. On ne pourra pas dire aucun mot supplémentaire. Tout ce qu'on dit doit être écrit sur la lettre qui va être remis au meurtrier avant. Donc, il va savoir exactement ce qu'on lit cette journée-là. Vous devez envoyer votre lettre à l'avance. À l'avance, oui. Oui, on fallait le faire pour qu'ils puissent les reviser, puis pour voir les choses, éliminer les choses qu'on ne devrait pas dire, peut-être. Oui. Vous avez même, là, Michel, Céline, vous avez même pas la liberté de dire exactement ce que vous pensez de ce type, l'impact que ça a eu sur votre famille, sur votre santé, sur votre mère. Christine Dubé est disparue à jamais en 2002. Vous pouvez même pas exprimer exactement ce que vous avez sur le cœur. Non, on peut l'écrire, mais on n'est pas la même chose. Non, c'est ça. Ouais. On le dit, nous, ce qu'on a mis sur papier, c'était très difficile. C'était de revivre chaque étape de cette journée-là. Là. Donc, c'est pas facile. Si Mongeon obtient sa libération, même conditionnelle, là, même pour des sorties à Gatineau, puis vous le croisez, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, je pourrais pas penser que ça pourrait... Inconcevable. C'est un homme vraiment dangereux, puis je pense qu'on en a vu dans les nouvelles, vous avez vu, dans le fond, son historique, là. Ouais. C'est un homme dangereux, puis de devoir le croiser, non, ça serait inconcevable. Et de toute évidence, il n'est pas réhabilité. Oh, absolument pas. Absolument pas. Avec tous les actes qu'il a commis dans le passé et puis qu'il a continué à faire en prison de temps à autre, non. C'est bien beau prendre des cours, mais je m'excuse. Des cours, ça guérit pas. Ça peut peut-être aider pour certaines personnes, mais étant donné était tellement sadique que non, pour lui, non. Avant qu'on se quitte, Michel, Sylvie, Michel d'abord, là, avez-vous l'impression qu'au Canada, c'est le Canada, au Canada, vos droits passent après ceux des criminels, même repentis, même réhabilités, que vous passez après, puis ça fait peut-être 22 ans que vous passez après? Absolument. On n'a aucun, on n'est pas considéré. Le prisonnier semble avoir plus de droits, puis il semble le protéger plus que nous. On devrait avoir un dire, la loi n'est pas juste. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le système. Cette personne ne devrait jamais sortir de prison pour protéger notre famille et
la famille de tout le monde. Céline, craignez-vous que Mongeon, s'il sort, là, il peut récidiver, il peut attaquer d'autres femmes? Oui, moi je pense. En fait, il n'y a aucun doute dans ma tête avec tout son historique. Je peux pas penser qu'après 22 ans et demi en prison, en cagé, je pense que ça va juste être pire. Là. Il va avoir appris des choses en prison. Puis moi, je pense que ça va juste être pire parce que c'est... Dans le fond, il pourrait pas contrôler. Il ne peut pas se contrôler. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu une femme, puis je pense que ça va juste être... il a vu des femmes, mais... Mais quand il a vu des femmes en prison, ce que j'ai lu, moi, c'est qu'il a recommencé, là, puis il s'est touché, puis il va pas bien dans sa tête, là. Écoutez, on remet la pétition à l'écran, là, c'est sur change.org ou change.org. C'est la pétition Dire non aux sorties pour Stéphane Mongeon. Si vous voulez vous impliquer, c'est l'occasion de le faire pour aider la famille de Michel, Céline. C'est des noms fictifs pour protéger leur identité. Parce que vous avez peur, là. De toute évidence, votre famille a peur. Oui. Donc, effectivement. Bon, j'invite les gens à vous aider, à vous donner un coup de main. Michel, Céline, bon courage. Reparlons-nous à la fin septembre, après l'audition du 25 septembre là, pour Mongeon à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, voir ce qui arrive. Mais portez-vous bien entre-temps. Merci bien. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. OK. Bonne journée.